Le ministre compte sur vous pour la sécurité. Elle marche ta camionnette? Oui, inspecteur. Voilà. Les gars. Oyou. Moi, je ne peux pas écouter ces informations. Ici, il n'y a pas de jouets, je vous dis. Vous ne pouvez pas comprendre. Tu connais jouer au ballon? Moi, je suis si on me met dans l'équipe nationale, je te jure qu'on sera qualifié à la Coupe Elle est du des Monde. pieds nickelés comme ça. Mais écoute, regarde, quand on compare notre championnat au championnat européen, mais c'est différent. C'est comme si j'avais des aimants dans les pieds. Hein, tu vois, la balle, ça... madame, ne pleurez plus, madame. Mais vous avez vu, Chocho, vos problèmes sont réglés. Attendez, expliquez-moi ce qu'il y a. Non, écoutez, moi, je peux résoudre tous les problèmes de ce commissariat. Hein. Ah oui, surtout pour une si jolie femme comme vous, vous voyez. Mais madame... Je veux voir un policier. Vous avez vu Chocho, vous avez vu la police. La police et Chocho, c'est comme ça. Écoutez, madame, je peux vous faire voir le commissaire tout de suite. Ah, moi, il y en a quelque chose, je vais vous faire rentrer dans son bureau. C'est sûr. Mais attendez, en même temps, est mieux. Donnez, vous allez voir. Donnez, non, c'est pas la peine de se lamenter. Voilà. Et madame, Qu'est-ce que vous faites là? ne vous laissez pas escroquer par cet individu-là. Hein. Il m'a dit qu'il pouvait me faire voir un policier. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Non. Non, Oyou. Je vais en référer ça au commissaire. Et on te déguerpira d'ici. Remets l'argent de la dame là. Moi, je vais remettre l'argent de la dame là. Remets l'argent de la femme là. Toi, tu ne me connais pas. Je vais dire ça au commissaire. Inspecteur, je vous amène une femme qui a un sérieux problème. Merci, Oyou. Nous allons nous occuper d'elle. Asseyez-vous, madame. Quel est votre problème? Mon mari a disparu. Je crois même qu'il est mort. Quelle est cette histoire, ça? Madame, soyez plus claire. Est-ce que votre mari n'a pas une autre femme? Je suis formelle. Ce n'est pas le cas. Je sens que mon mari est en danger. Je ne sais pas comment vous convaincre, mais mon mari n'est pas du genre à découcher. En tant que femme, je sais que l'intuition féminine existe. Ça, c'est dit n'importe quoi. Toutes les femmes font comme ça pour se rendre intéressantes. Arrête, Rock. Je suis sûr qu'il y a une autre femme derrière tout ça. Tu exagères. Regarde ce que tu as fait. Moi? Ok, je ne dis plus rien. Calmez-vous, madame. Nous irons sur place à domicile vérifier s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. Rock, tu es un faux type. Bonjour, mademoiselle Belinda. Bonjour, l'inspectrice. Ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu as promis de m'amener en boîte. Ce n'est pas moi. C'est ton père. Il m'a menacé de me faire affecter dans le village de Broum Broum. S'il me voit tourner autour de toi là, ça ne sera pas intéressant pour moi. Laisse ce vieux dinosaure. Bon. Alors, samedi, en boîte? Bon, je le veux bien. Bon, ok, appelle-moi. On rattrape ça. Ok, ça marche. Oui. À propos, il est là, mon vénérable père? Oui, il doit être dans son bureau. Hé, mademoiselle la commissaire. Bonjour. Bonjour. Comment on appelle cette tenue? Badef, ça c'est pour les jeunes branchés. Badef. Badef. Moi, si ma fille porte cette tenue-là, voilà, je lui donne une belle fessée. Et après, je l'envoie chez mon grand frère au village pour qu'on lui trouve un mari. Caille. Regardez-moi ça. Rock, si tu n'arrêtes pas de tourner autour de la fille du commissaire, ce qui t'a amené au commissariat de Tampi ne sera rien en comparaison avec ce qui t'attend. Tu oublies que c'est parce que tu as fait la cour à la maîtresse d'un boss que tu as été muté ici. On est jalouse maintenant. Ça c'est bon signe pour moi. Moi jalouse, tu te trompes. C'est juste un conseil de collègue. Alors, si ce n'est pas le cas, de quoi je me mêle? Nous sommes en mission là. Et ma vie privée n'intéresse personne. Excusez-moi, monsieur Rock. Madame, c'est encore loin? Non, nous sommes presque arrivés. Ok.
Bonjour et bonne arrivée. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Comment ça? Dis-moi plutôt pourquoi la police est là. Cette dame est venue nous dire que son mari a disparu. Mais apparemment, vous êtes revenu. Exact, je suis là. Mais c'est faux. Ce n'est pas mon mari. Cet homme n'est pas mon mari. C'est le frère de mon mari. Comment ça? Ça, c'est quelle histoire, ça? Monsieur, qui êtes-vous? Je vous le répète, c'est ma femme. Elle-même, je l'aime. Oui. Quelle est cette histoire de chronique comme ça? Madame, on peut voir vos papiers de mariage? Non. Je suis mariée coutumièrement avec mon mari. Vous savez, ma femme n'a pas toujours toute sa raison. Veuillez m'excuser, c'est pas sa première fois qu'elle fait ça. Mais c'est faux. Je dispose de toutes mes facultés, moi. Tu sais, je ne suis pas convaincu. Pour voir clair dans cette affaire-là, on va l'amener. Mais pour quel motif? Il n'a commis aucun délit. Il n'a pas l'air dangereux. Lui là, c'est un suspect sérieux dans la disparition du mari de la dame. Puisqu'il prétend être le mari, l'arrêter ce serait une détention illégale. Ok, dans tous les cas, on va le faire surveiller discrètement. Rock, attends, je vais vérifier quelque chose. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous connaissez cet homme? Ah, bien sûr, c'est mon voisin. C'est le mari de cette dame que voici. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, madame a piqué encore sa crise. Mais quelle crise? Ah bon? Comme ça, madame a souvent des crises. Oui, oui. J'ai même dit à mon voisin que je connaissais un bon guérisseur. Mais... Tout est dit maintenant. Madame, pourquoi vous dérangez le monde pour rien comme ça? Mais je vous jure que cet homme n'est pas mon mari. Tu es ma femme. Décidément, il n'y a plus de respect pour la police, quoi. Monsieur, excusez-nous pour le dérangement. Vous ferez mieux de la soigner. Sinon, vous aurez de sérieux problèmes. Merci beaucoup. Ne partez pas, s'il vous plaît, de moi, s'il vous plaît. Ça va aller. Elle est folle. Tu es sûr que ça va marcher? Malgré tes multiples produits, elle refuse. Ah, regarde toi-même. Cette femme est ta femme. Regarde les courriers. La voilà. Te voilà à côté. Il n'y a plus rien à dire. Mais elle refuse de l'admettre. Son bonheur est chez toi et ton bonheur est chez elle. Il faut que vous en preniez conscience. Ah oui, il m'avait donné le numéro 2. Oyou, je ne savais pas que toi aussi tu jouais au PMUB. Je pensais que c'était Brigasol. Il y a toi aussi tu es dedans. Poupette, c'est pour toi que je joue. Ah, pour moi. Un marabout a lu mon avenir et il m'a dit que j'aurais beaucoup d'argent. Une grande fortune. Et je me suis dit que le PMUB, c'est la meilleure voie. Et donc toi tu crois à ces baratins-là? Bien sûr. Enfin, j'aurai les moyens pour te marier. C'est bien. Et je vais te rendre heureuse. Du courage. Poupette, qu'est-ce qui fait planter comme ça devant toi? Hein? Moi? Tu viens me menacer dans mon service? Je vais te boucler. Me boucler? Essaie, tu vas voir. Poupette, je viens d'être convoqué au lycée de Belinda. Non seulement elle ne fout rien, mais elle sèche tous ses cours. Bon, où sont passés Rock et Mouna? Ils sont sur le terrain pour l'enquête du mari disparu. Ah, bon, il faut leur dire de se dépêcher de boucler cette affaire. Bien, mon commissaire. Tiens, Chocho, on vend maintenant de la viande? Non. En fait, c'est une commission. Oui, vous en voulez? Non, merci, j'ai bien d'autres soucis maintenant. En fait, Poupette, c'est pas une commission, c'est pour toi. Ah bon? Oui, tu vois, j'ai pris de la bonne viande et puis des os cartilagineux. Faut te faire une bonne soupe.
Tu vois, comme tu travailles beaucoup le matin, il faut que dans la soirée, tu manges bien, quoi. C'est vrai. Oui, oui. Et mets beaucoup de piment. Oh, merci beaucoup, chouchou. Vraiment, tu es un ange. Bon, et Poupette, je te fais venir des croissants. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y. Poupette, tu sais ça là? Ouais, Bahari, boy. Loulou, le chien là. Justement, je voulais t'inviter pour ce soir. Mais comme tu dis que c'est pour Loulou là, je suis désolée. Allô, merci. Toi là, qu'est-ce que tu as même? On dirait quelqu'un qui a avalé des fourmis là. Cette histoire ne me satisfait pas. Tu vas pas encore recommencer. La dame avait vraiment l'air honnête. Laisse tomber. Je propose que l'on envoie Briga et Oyou mener une enquête dans le quartier. Qu'est-ce que tu veux encore? On a dit que la dame est folle. 6. Attends. Voilà, le 5 aussi. 5. Mais attends ici, attends. Le 2. À coup sûr, il va rentrer. Voilà. Briga, Oyou, l'inspectrice Mouna vous demande. Et qu'est-ce qu'elle veut? Mais je n'en ai aucune idée. Poupette, Briga m'a donné les bons numéros avec la bénédiction du marabout. Et je suis sûr que j'aurai le gros lot dans ma poche. Et ton avenir sera garanti. Et agent Oyou, on nous demande là, allez, tu viens. Allez. Inspectrice. Briga, Oyou, vous irez en mission spéciale au sous-secteur 12 du quartier Tampi. Interrogez le maximum de gens pour savoir si la dame est vraiment folle ou pas. Tentez surtout de savoir si le nommé Drissa est vraiment le mari de la femme. Soyez très discret. Ok, inspectrice, vous pouvez nous faire confiance. Mouna, avec tout le respect et les sentiments que j'éprouve pour toi, je pense que tu perds ton temps et ton énergie inutilement. Arrête de parler de sentiments et attendons le retour de Briga et Oyou. Tu as confiance à ces deux-là? Je ne crains même qu'ils nous amènent des problèmes. Tu sais, ce sont des agents assermentés, des adultes. Il faut leur confier des missions, leur faire confiance. C'est ainsi qu'on pourra réveiller leur conscience et ils pourront s'affirmer. Confiance, conscience, s'affirmer. Ces mots ne les concernent plus depuis longtemps. Comme à tant d'autres fonctionnaires de ce pays. Garde à vous. Bien, c'est moi le chef de mission. L'inspectrice Mouna nous a fait confiance en nous confiant cette grande enquête. Nous devons la mener très bien. Est-ce clair? Vous pouvez me faire confiance, brigadier. Bon. Première consigne. Nous allons mener cette mission en tenue civile. Personne ne doit savoir qu'on est de la police. Est-ce clair? Très clair, brigadier. Deuxième consigne. Conscience et application dans cette mission afin de mériter la confiance de nos chefs et nous affirmer. On pourra avoir de la promotion. C'est compris? C'est compris, brigadier. Bon, à partir de maintenant, là, plus de brigadier, plus de chef. Tu m'appelles pas mon petit nom Pierre. C'est compris, brigadier. Pardon, chef. Merde! Plus de brigadier, plus de chef. Tu m'appelles pas mon petit nom. Pardon, chef. Faligna. Kai! Si je ne trouve pas une solution, il va garder mes affaires. Il va payer mes intérêts. On ne le connaît pas. Au nom de Dieu, si moi je ne règle pas le problème de... Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Même si c'est dans le trou d'un rat, on va rentrer ensemble. Tu ne me connais pas. Je vais te suivre. C'est moi, ton mari. Même les dieux sont d'accord avec ça. Je refuse. Tu n'es pas mon mari. Et tu ne seras jamais mon mari. Alors, prépare-toi à être veuve si tu continues de me rejeter.
Bonjour tout le monde. bonjour. Ah, mes amis, ça va? Oui, bonjour, monsieur. Dites-moi, vous avez le bon numéro aujourd'hui? Oui, on t'écoute, hein, monsieur. Ah, vous m'écoutez? Ah oui? Moi, je vous propose le 16, Oui. le 9, Le 9, oui. le 3 et le 11. Ben, excusez-moi, mon gros, mais là, vous avez tiré à côté, quoi. Ah bon? Ben oui. Moi, je vous propose le 16, Attends. Le 16, le 7, le 3 le 3. et le 11. Ah! Et là, vous avez l'ordre, quoi. Tu es sûr, hein? Sans faute. Écoutez, si ça rentre là, toi et ta femme, je vous donne 20%. Ah bon? Ça, y a pas de problème. Mais chérie, tu as entendu, hein? Dites-moi, vous êtes du secteur? Oui. Et pourquoi cette question? Je voudrais simplement vous demander une petite information, quoi. D'accord. Est-ce que... Oui. Est-ce que vous connaissez monsieur... Ça, c'est du bon de l'eau. Il faut qu'on commence par le commencement. Madame, ma chérie, ton douleur est doux. Si c'est comme ça tous les jours, considère-moi comme ton meilleur client. Qu'est-ce que tu crois, mon Dieu? Si on est tous là, c'est parce qu'on est des amateurs de bon. Ah oui. Et tous les jours, c'est comme ça. Dans ces cas, je m'abonne et tout de suite. Ah bon? C'est mieux pour toi. Qu'est-ce que tu faisais? Non, rien. Tu nous espionnes, hein? Non, attendez, laissez-moi partir, s'il vous plaît. On va régler ça dedans avec les autres. Écoutez, non, ne faites pas ça. Jamais. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça, Joe? C'est qui ça? Je l'ai trouvé derrière le cabaret en train de nous espionner. Hein? Quoi? Nous espionner? Et Joe, il faut le flanquer une belle raclée là. Ça veut dire quoi ça? Nous, on est propres ici. On n'a rien à se reprocher. C'est ça. Écoutez, c'est pas vous que j'espionne. C'est lui là que je surveille. Tu le surveilles? Et pourquoi? Ne l'écoutez pas, hein. C'est un menteur. Tiens. Vous vous connaissez? Eh bien, on veut des explications et tout de suite. Ah oui. Hey, moi je suis à jour, j'ai tous mes papiers. Donc, je ne veux pas d'histoire dans mon cabaret. On n'a qu'à s'entendre, c'est compris? Voilà. Je vais tout vous dire. Silence! Regarde à toi. Ah bon? Tu ne veux pas qu'il parle? Et les gars, c'est pas clair. Ah non, ça c'est pas clair. Il parle ou tu parles? Ou on vous assomme tous les deux. Bien parlé. Bien. Je suis policier au commissariat de Tampi. Vous voyez, il va vous créer des problèmes ici. Il est malhonnête. Vous le connaissez. Non, je disais donc que je suis policier au commissariat de Tampi. Hein? Je suis de repos et donc j'ai décidé de passer chez Margot et boire un coup, et changer le goût, quoi. C'est tout. Dans tous les cas, je paye toutes mes taxes. Je ne vends pas le patassé ni l'alcool frélaté. C'est compris? À toi-même. C'est quelle histoire ça? Pourquoi tu le surveilles? Et qui es-tu, toi? En fait, moi... Quitte là-bas. C'est un vendeur de café devant le commissariat de Tampi. Ouais. Un mounafika. Rapporteur. Hein? Ce type-là. C'est pas la peine. Et regarde, il va aller raconter à mes chefs là. Et que moi, je suis rentré ici, sorti par là, patati patata, pour qu'on me vide du commissariat. Ça te va pas? Regarde ici. Madame! Il faut servir à mes amis, là, ils vont boire. C'est dur, quoi. L'affaire de mon mari, là. Je ne sais même plus ce que je veux. Il faut pas te laisser faire, hein. Il faut combattre jusqu'au bout. C'est qui arrive? Tu le connais? Bonjour madame.
C'est vous qui étiez venu au commissariat pour résoudre un problème là? Oui, c'est bien moi. Vous avez eu la solution à votre problème? Ça vous regarde? Vous êtes policier? Non, non, en fait, c'est pour vous dire que même gratuitement, je peux vous aider. Oui, je peux vous mettre en contact direct avec le commissaire. Excusez-moi, monsieur. J'irai le voir personnellement. Au revoir. Mettez-vous à l'aise. Vous savez quoi? Belinda va me rendre fou. Mon commissaire, qu'est-ce que Belinda a fait? Non seulement elle sèche les cours, elle tient tête à tous ses professeurs. Mais voilà une qui va m'entendre ce soir quand je vais rentrer. Mon commissaire? Bonjour. Ah, les grands détectives, vous êtes là? Qu'est-ce qu'on a découvert? Mon commissaire, toutes les personnes rencontrées sont affirmatives. La dame dispose de toutes ses facultés mentales. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Sûr et certain, inspecteur. Mes craintes sont fondées. Le vrai mari est donc en danger. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez, inspectrice? Prenez toutes les dispositions pour trouver le mari et les coupables. Allez, que ça saute. Brigadier, inspecteur, portez immédiatement vos tenues. Prévenez Jacou, nous faisons une descente dans la cour. Ok, inspecteur. D'ailleurs, pour cette opération, je viens avec vous. Ok, mon commissaire. Chocho, tu es devenu fou quoi? Tu te vas écraser? Non, non, mon commissaire, venez vite. La femme de ce matin est en danger. Quoi? Elle est où? Suivez-moi. Allez, monte. Commissaire, oui, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Oui, alors j'ai décidé de suivre la femme là jusque chez elle. À peine elle est rentrée là, il y a deux hommes qui la menaçaient comme ça. Ils sont ressortis en vitesse. J'ai dit non, ça c'est pas clair. Ils l'ont embarqué dans une vieille voiture. Elle se débattait comme ça. Et comme si elle va tourner devant là. Au prochain virage, à droite, oui, à droite. Voilà. Donc, moi j'ai arrêté un taxi rapidement pour les suivre. Non mais elle est en danger. Moi, ça là c'est très louche. Voilà, tourne à droite. C'est bien, Chocho. C'est très bien. J'espère qu'on n'arrivera pas en retard. Regarde. Jacou, par là. Oui, oh, là. Sortez les mains en l'air! Police! Rien ne vous sera fait si vous vous rendez. Voilà, imbécile. Tu voulais fuir quoi? Hein? Tu voulais fuir, hein? Regarde. Allez. Tu vas les prendre, je t'écris. Allez. Allez, avance. Allez. Allez, avance. Allez. Nom de Dieu. Un joli carnage. C'est lui mon mari. Le vieux a semé Idrissa. Inspecteur Mouna, Oui, appelez-moi rapidement une ambulance. le 18, inspectrice Mouna du commissariat de Tampi. Venez vite au quartier Tampi nouvellement loti en face du Grand Tamarinier. Il y a un blessé à évacuer. Dites-moi, pourquoi avez-vous séquestré le mari de cette femme? Eh, on te pose la question là. Les affaires de mon mari marchent actuellement à merveille. Il a un grand magasin, 2 maisons en location et un camion. Idrissa, son grand frère, est au chômage. Il voulait, avec la complicité de notre voisin, éliminer mon mari pour hériter de sa fortune. Le salaud. Mais ça, c'est très grave ça. Bon, madame, vous pouvez remercier notre ami Chocho. C'est bien grâce à lui que nous vous avons retrouvé. Un conseil pour l'avenir. Sachez vous méfier de votre propre entourage, surtout dans votre propre famille.
À vouloir trop gagner, on perd souvent. À bon entendeur, salut. Quelqu'un? Alors les gars, encore une fois, vous avez fait un travail impeccable. Toutes mes félicitations. Embarquez-moi ces 2 filous, ils répondront de leur forfait. Que ça saute! Au commissariat de Tampi, tout finit par s'arranger. En prison!